Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc ça sera le tirage de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune c'est le 21 mars. Déjà, j'espère que vous allez bien et ben que ces énergies en ce moment comment dire, ne vous bousculent pas à fond. Je pense que si. Enfin, en tout cas, en ce moment, on le ressent. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je le ressens très bien. Donc, c'est ce que je disais, nouvelle lune le 21. Donc, 21 mars. Alors, j'ai mon chat qui fait des bêtises. Donc, le 21 mars. Excusez. Et donc, 21, ça fait 3-3. Donc, moi, je dirais fermeture du portail énergétique du 3 mars. Donc, ce qui signifie fermeture de portail, nouvelle lune le même jour. Puis, le printemps, c'est le 20. Donc, je pense que ça va être très mouvementé, très, très, très mouvementé. Entre fin de cycle, début, le même jour. Moi, c'est mon ressenti. Excusez-moi, mais j'ai mon chat qui va venir. Allez. Donc, je disais, nouvelle lune, le 21, fermeture du portail, le 21, printemps, nouvelle lune, en bélier. Donc, en bélier, les énergies de ce que j'ai... parce que je ne suis pas astrologue, mais j'ai un peu regardé, je me suis un peu renseignée. Donc cette lune en bélier ça va être la fin, entre guillemets, de cette introspection en soi. Parce que là, allez, on va commencer à, entre guillemets, foncer à ce qu'on a envie de faire, vraiment. Dans le sens où, comme le bélier, c'est un signe de feu, tête à corne, ça fonce. Voilà. Par contre, y aller mollo, pas foncer, tête baissée, on y va, allez hop, on fonce. Non, réfléchir quand même un petit peu, tout ça. Enfin voilà, y aller, foncer, mais tranquillou, tranquillou. On s'énerve pas. Donc voilà, je vais commencer à tirer, voir un peu ce que ça va nous dire au niveau des cartes énergétiquement. Donc on va voir qu'est-ce qu'on... Donc pour la nouvelle lune, fin portail, qu'est-ce qu'on va travailler énergétiquement pour le général? Pour le général, la nouvelle lune du 21 en bélier. Qu'est-ce qui va nous faire bosser, s'il vous plaît? Nous faire travailler libre. Ok, déjà, la nouvelle lune, qu'est-ce qui va nous faire travailler niveau énergétique? Ok. Hop. Gardien de la Terre. Donc, ce qui... Voilà, donc c'est ce que, entre guillemets, c'est ce que je comprenais. Ça va encore nous faire bosser sur l'estime de soi, dans le sens où vous vous positionnez. Lâcher totalement, on lâche totalement le passé. Allez, on lâche niveau. Écoutez votre âme, vraiment âme, le cœur. Tout ce qui est relié au cœur, écoutez son cœur. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous, pour vous. Amusez-vous. C'est ça en fait, c'est un espèce d'équilibre dans le sens où, voilà, allez, vous avez entre guillemets fait une introspection, pardon. Ok.
moment de repos. On se ressource, on se ressource comment? Je vais y arriver avec mes mots. Bah écoutez, danser, chanter, faire la fête. Alors, pas forcément faire la fête, hein, vous pensez. Par contre, il y a quand même un verre de champagne. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, prenez du bon temps, faire la fête. Ne soyez pas trop sérieux. Moi aussi, hein, en ce moment, j'ai ça. J'ai beaucoup ça, se détendre, voilà. Parce que on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, vraiment. Que ça soit plan invisible ou à côté de nous, il y a toujours notre famille d'âme qui est là de toute façon. Au fur et à mesure, vous la reconnaîtrez. Donc voilà, premier message. Donc, les schémas un peu passés vont... Aïe, ça va partir. Aïe, on va lâcher tout ça. Renouveau. Mais avant de foncer dans le renouveau, cool, pause, tranquille, on se prend pas la tête. Voilà, ça va être tranquillou quoi. Même si c'est bélier ou le bélier fonce, non, là pour l'instant. Parce que si j'ai bien compris, la nouvelle lune du 20 avril, ça sera encore en bélier et là on va encore plus foncer. Donc on va y aller tranquillement, il y a un mois entre les deux nouvelles lunes, donc cool, hein, cool, zen, on fonce pas tête baissée, on réfléchit à ce qu'on fait, on s'amuse, parce que avec le fait de s'amuser, ben, ça peut nous venir des idées, et je prends note pour moi aussi, parce que... Donc, on va changer ce qui à la nouvelle lune, ce qui nous attend pour la nouvelle lune en bélier, pour le général. Ce qui nous attend pour la nouvelle lune en bélier, général. Ok, nécessité de trouver son chemin. Aïe, ça va être ça en bélier, bénédiction. Suivez votre intuition, c'est la bonne. Voilà, il y a le cœur qui vient, la paix. Le cœur, l'intuition. Écoutez votre cœur, c'est une bénédiction. Voilà, ça peut être très pénible. Je vais... Posez-vous les questions, posez-vous les bonnes questions. Pour le général. Alors, moi, je pense que je l'ai très mal fait parce que je le ressens comme ça. Vraiment. Petite pause de silence. C'est vrai que je le ressentais comme ça. Comment c'est tombé. Donc, là, ce que ça vous dit. Il est nécessaire de se poser des questions sur son chemin de vie, enfin voilà. Boulot, sentimental. Là, on est vraiment général. Encore une fois, prenez ce qui résonne en vous. Écoutez, quand vous écoutez des tirages de cartes, vraiment recentrez-vous sur votre cœur pendant que vous écoutez et vous verrez, c'est là que ça parle. Le mental n'est plus trop là. Donc je reviens. Voilà. Le chemin va être pénible.
pour certaines personnes. Donc, le doute, là, est nécessaire. Pourquoi là, ça va pas? Voilà, pourquoi je doute sur ça? Voilà, se poser des questions. Pourquoi je doute sur cette situation-là? Qu'est-ce qui va pas? On nous dit que là, ça va être bénéfique de se recentrer encore un peu sur soi. D'avoir ce petit blocage, entre guillemets. D'accord? C'est pour voir entre le cœur et le mental. La tentation, le mental. C'est ce que je disais. Comment faire pour comprendre ce que le cœur nous dit et pas ce mental. Vraiment se recentrer. Imaginez-vous vous recentrer sur votre cœur. Respiration. Franchement, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Foudre P. Alors, comme si j'avais un peu de message. Dans le sens où, si vous arrivez à écouter les énergies du cœur, ça va être la paix. Par contre, le mental, il y a des choses qui vont tomber. Il y a des choses que ça va être, comme on dit, une foudre, une prise de conscience. Quelque chose qui n'est pas forcément très agréable aussi en soi quand on n'a pas envie. Donc, adversaire, malheur, sagesse. Soyez clairvoyance aussi. Ouais, fusion, réussite. Voyez en vous ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui vous bloque? Vos peurs, le jugement, le malheur. Soyez sage. Alors, soyez sage. Ne voyez pas ce malheur-là. Prenez de la hauteur. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi ça va pas? Prenez de la hauteur. Voyez autrement les choses. Ne restez pas dans la victimisation, en fait. Pourquoi on pose des actes? Erreur ou pas erreur, c'est fait pour travailler. On accepte. Le tout, c'est d'accepter les erreurs qu'on a fait, d'accepter les situations où on accepte et on retravaille. Voilà, nécessité, doute. On travaille sur son chemin. Je veux voir à l'intérieur. C'est quoi qui bloque dans cette situation-là? C'est mon mental ou c'est mon cœur? En plus le mental. Mais c'est quoi qui me parle? C'est pour ça, bénédiction, isolement. On vous dit, oui, mettez-vous en retrait peut-être de certaines personnes. Restez en silence. C'est là qu'on écoute. C'est là qu'on commence à écouter son cœur. Donc voilà. En fait, c'est ce que c'est vrai que ça vient un peu à cette nouvelle lune en fait. Bélier. On y va tranquille. On prend un temps d'observation encore sur soi. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est plus bon? Et après, qu'est-ce qui est bon, mon cœur? Est-ce que c'est vraiment mon cœur que j'écoute? Et là, et c'est vrai qu'on est en paix. Est-ce que c'est mon mental? Là, à ce moment-là, ça va être plus compliqué. Plus compliqué parce qu'il y a ces deux-là. L'adversaire qui me rend malheureux. Mes peurs qui me bloquent. Ma tristesse parce que ceci, parce que cela, qui font que j'avance pas. Voyez autrement. Donc ça, c'est général. Je vais faire un autre tirage. Donc je marque toujours les oracles sur ma barre de description si ça vous intéresse. Donc les énergies de la nouvelle lune, qu'est-ce qui va nous faire travailler énergétiquement? Les énergies de la nouvelle lune en bélier, qu'est-ce que ça va nous faire bosser, s'il vous plaît? Choc émotionnel, perte de liberté. Allez, on y va.
Wow, elle a sauté celle-là. Je vais la prendre. Donc, il y a plusieurs qui ont été... Non. Je vais prendre une naine qui est tombée par terre. Hop là. Ok, visualisation. C'est ce que je vous disais. Qu'est-ce qui va nous faire bosser énergétiquement la nouvelle lune en bélier? Sentiment de rejet. Déception. Ça revient un peu au même tirage. Brouillon mental. Qu'est-ce qui... Ah, ouais, colère. Bon, après, ça, je pense que... surtout en ce moment... matérialisation. Perte d'identité. C'était ressorti quand j'ai fait la coupe. Voir autrement. Donc, c'est ce que je disais pour le tirage. C'est vrai que ça... Bon, les messages reviennent quand même. Donc... brouille mentale. Donc, voir autrement. Mort traumatique. Dans le sens où il y a des situations qui vont être... Oh, je trouve pas le mot. Bah, déception. Il y a des choses, il y a des situations qui ne vont pas vous plaire, ça va être vraiment donc dans la déception, mais qui vont vraiment pas vous plaire. Et là, on vous dit, regardez autrement, parce que ça perturbe cette intuition-là. Le mental est brouillé. Dans le sens où je vois un peu la carte du désert dans la triade, où on est un peu dans le désert, on est voilà, l'intuition est brouillée parce que vous visualisez trop, vous prenez pas de hauteur. Respiration, c'est ce que je vous disais. Concentrez-vous sur votre respiration. Apprenez à bien respirer, à avoir une cohérence cardiaque. Plus c'est fluide, plus la respiration est fluide, plus le cœur bat moins vite, plus l'intuition est là. Tout est lié au cœur. Dans le sens où la colère, donc là, les énergies, ouais, la colère va... Moi, ce que je vois, c'est plus, là, c'est vraiment général, dans tout ce qui se passe en ce moment, la colère, on se sent rejeté, ben, après, si vous écoutez les informations, je pense que c'est énormément ça. On se sent rejeté, donc on est en colère, on ne comprend pas pourquoi on nous rejette comme ça, pourquoi? Perte d'identité, on ne sait plus qui on est. Donc voilà, c'est travailler. Donc douche énergétique. Moi, j'ai un conseil au niveau de ça, douche énergétique. Quand vous prenez une douche, imaginez-vous une lumière qui coule et qui retire tout ce qui doit être retiré. Voilà, vous imaginez, tout est imagination. Quand vous prenez votre douche et vous imaginez tout ce qui doit être évacué, et vous remerciez ça. Vous remerciez le fait que c'est évacué. Comme ça, les énergies circulent aussi en même temps. Donc voilà, en fait, ça revient vraiment sur ça, sur le fait de voir autrement, de vraiment se concentrer sur son cœur, respiration sur son cœur, pour que j'ai l'intuition de ce que je veux faire après. C'est ça, c'est la première intuition est toujours la bonne dans chaque situation.
Donc, on va voir un peu le côté sentimental. Un peu ce que ça donne. Côté sentimental. Je vais faire pour côté sentimental pour les célibataires. Qu'est-ce qui va... C'est pas qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'est-ce que énergétiquement pour les célibataires de la nouvelle lune du 21 en bélier. Qu'est-ce qui va arriver? Qui vont travailler énergétiquement pour les célibataires. Pour les célibataires. Ok, confusion, doute. Pour les célibataires. On va travailler. Oh. Est-ce que vous voyez la carte? Je ne dirai rien. Oh, ok. Énergie. Qu'est-ce qu'elle va faire travailler? Ça revient un peu au tirage de la lune en fait. Enfin, quand j'ai fait la pleine lune. Au niveau des célibataires. Qu'est-ce qui va arriver? Événement proche. Donc encore une fois, surtout côté sentimental, prenez ce qui résonne en vous. Concentrez-vous sur votre cœur, comme j'ai dit. Et les messages arriveront. C'est pas forcément destiné. Ouh là là. Ok. Donc moi, ce que je vois, je sais pas si vous voyez bien les cartes, mais en tout cas, moi, ça parle beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, de ce que je comprends, c'est que le message, c'est soit vous rencontrez quelqu'un, et il y a l'ex qui revient. Donc, c'est là où on doit travailler sur soi. Parce que l'amour, c'est ça, c'est déjà travailler sur soi. Paix intérieure, vous serez en paix. Si vous êtes en paix intérieure, il n'y aura pas de confusion. Je vois un peu ça aussi. Passez à l'action. Voilà. Écoutez-vous et l'ex ou peut-être la nouvelle rencontre. Voilà. Si l'ex revient, c'est qu'il y a encore quelque chose à finir. C'est peut-être un petit truc. Après, chaque situation est différente sur tous les plans. Donc voilà, en tout cas, quand le passé, entre guillemets, revient, c'est que soit lui a quelque chose à finir avec vous ou vous. Toujours une introspection et surtout en amour, que ça soit lien d'âme ou pas, toujours une introspection sur soi, ça c'est clair. Toujours se prioriser en amour, toujours. Donc je pense que ça va être un peu ça en fait. C'est bon, l'ex revient, il a fait ceci, cela, enfin bref, vous faites quoi? Est-ce que vous retombez dedans ou pas? Voilà. Paix intérieure, c'est pour ça qu'on vous dit paix intérieure. Restez vous-même, restez, voilà. Et même s'il y a encore de l'amour ou pas, s'il y a un moment donné, ça ne convient pas à ce que vous souhaitez réellement dans votre cœur, on lâche ça, on lâche. Ce qui fait peut après amener une rencontre forte. Donc voilà, un peu... donc passage à l'action, voilà, c'est vous passez à l'action, vous décidez. Vous décidez, par exemple, vous choisissez, d'accord? Vous choisissez. Quand je vous dis vous choisissez qui vous êtes. Et ça sera l'abondance. Bon, après, si j'ai bien compris, il y aura des disputes familiales. Donc, voilà. Ça va un peu loin.
Après, encore une fois, vous prenez ce qui résonne, c'est pas pour tout le monde. Donc voilà, événement proche, besoin d'ancrage. Donc cette dispute entre guillemets lignée familiale, on vous dit que ça peut arriver très prochainement, hein, c'est un peu ça. Et restez-vous, besoin d'ancrage, c'est connectez-vous à la terre, restez vous-même, voilà. Donc ça c'est pour le tirage des célibataires. J'espère que, en tout cas, ça vous parle un petit peu ou qu'il y a des petits mots-clés qui font qu'il y a des choses que vous comprenez. Voilà. Bon, on va arrêter là. Vous verrez bien. Je vais faire maintenant pour ceux qui sont en couple. Ceux qui sont en couple, lequel que je vais prendre ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris d'ailleurs. Oh, ceux qui sont en couple. Bah, non, en fait, je vais reprendre le même. Pour ceux qui sont déjà en couple, qu'est-ce qu'ils doivent travailler? Qu'est-ce qu'ils vont travailler dans cette nouvelle lune? Pour ceux qui sont en couple général, pour ceux qui sont en couple général. Je vais reprendre le même. Je sais pas, je tirais par le même, donc écoutez. Pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce que la nouvelle lune va nous faire travailler? Pour ceux qui sont en couple, passage à l'action. Pour ceux qui sont en couple, on va faire travailler. On va faire travailler. Je suis en train de réfléchir. Réussite. Ok, donc là, oh, bon, c'est un peu trop. Pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce que la nouvelle lune en bélier va faire travailler? Réponse en soi. Ça revient. Réconciliation en soi. Ok, passage à l'action. Alors, quand il y a ex-partenaire, ça veut dire le passé en fait. Aussi. Bah, moi, c'est ce que là, je vois. Après, il y a peut-être des ex-partenaires qui... Je sais pas, c'est quoi? C'est le truc des ex-partenaires qui reviennent, j'en sais rien. Écoutez, vous verrez bien, selon vous, ce qui se passe dans votre vie, si vous êtes en couple ou pas. Donc là, c'est pour ceux qui sont en couple. Dans le sens où le passage à l'action a été fait. En fait, il y a eu... Voilà, moi c'est ce que je vois. Il y a eu un lâcher-prise sur ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, pour ceux qui sont en couple. C'est ça que je comprends. Il y a eu un lâcher-prise en disant, bon, ok, ça, on était comme ça avant. Voilà. Voilà, c'est un renouveau, réussite. En fin de compte, ça a été une réussite. Donc, ce qui a harmonisé, entre guillemets, la famille proche. Et en même temps, voilà, ça vous a réconcilié sur vous-même. On va dire que, voilà, ces énergies-là, ça va être un peu ça. Encore une fois, mais tout est lié dans le sens où, voilà, on balaye certaines choses du passé et
on réussit à harmoniser tout ça. Par contre, il y a toujours encore confusion et doute. Retombée positive, ok. Parce qu'il y a retombée positive qui est là et libération, blocage. Donc en fait, le truc c'est que on combat, on se réconcilie avec soi-même dans son couple. Il n'y a plus de confusion ni de doute. Aïe, voilà. Ça va sur le couple, ça va travailler ça. Voilà. Le lâcher prise, vraiment, est très important. Il y a un moment donné, on lâche prise. Soit on accepte ce qui s'est passé et on recommence parce que l'amour est là, parce que c'est pas trop toxique et que on a fait un travail sur nous-mêmes, que ça soit l'un ou l'autre. Et voilà, voyez. Franchement, c'est très beau. Donc voilà un peu pour les couples, ce qui va un peu travailler au niveau de cette nouvelle lune. En tout cas, ce qui va retomber positivement, en tout cas, de ce que je vois. Donc voilà, et on va terminer par les liens d'âme et flamme jumelle, âme sœur. On va voir un peu. Je vais reprendre là, au niveau des liens d'âme. Qu'est-ce qu'ils ont travaillé? Flamme jumelle. La nouvelle lune. La nouvelle lune, qu'est-ce qu'ils ont travaillé? Fusion, message. Il y en a, ça va déjà fusionner en E. Déjà, c'est le principe du lien d'âme. Par contre, faire travailler lien d'âme, flamme jumelle. La nouvelle lune qui va travailler. Ça saute. L'homme. Richesse. Faire travailler. Putain, pardon. Purée de pommes de terre, ça sera mieux. Prise de conscience. Oh, oh, oh. Alors vous voyez ça, vous dites oh l'homme. Prise de conscience. Prise de conscience, oui. Alors, donc, saut. C'est un peu dans le contrat, richesse, les erreurs. Les erreurs, c'est une richesse. Bah oui, ça apprend. Ok, moi ce que je vois, c'est que... Alors, on va tirer une dernière carte. À propos des... Qu'est-ce qui... Prise de conscience des erreurs du côté, alors, masculin. Nécessité, mensonge. C'était nécessaire. Ok, c'était nécessaire. D'accord. Donc, attendez, on va y aller doucement. Prise de conscience, dans le sens où, côté masculin, d'accord, le... Je suis en train de réfléchir en même temps. Enfin, pas réfléchir, mais j'ai pas envie de... Donc, moi, là, ce qui me vient tout de suite, c'est que l'homme, voilà, ça a été un peu le contrat de faire des erreurs. Une richesse, vous voyez. Ok, j'ai fait ça. Ça m'a appris à voir autrement en moi. Je vois maintenant je suis plus sage. Je considère les situations moins douloureuses. Voilà. C'était nécessaire de me mentir parce que c'était pour que j'apprenne en moi. Voilà. En fait, c'est ça. C'était nécessaire de mentir, nécessaire de trahir pour que j'ouvre mon cœur et être en paix. Donc de trahir, voilà. Trahison, dans le sens où la trahison peut être petite ou grande. C'est selon ce que vous verrez. En tout cas,
C'est ce que j'ai un peu cette impression-là. Euh, enfin, moi je vois vraiment l'homme, celui qui, donc quand on dit dans les flammes jumelles le runner, je suis pas très fan hein, de tous ces mots-là parce que c'est très vaste. Mais pour que vous compreniez, moi je vois plus la partie inconsciente, la partie, voilà, la personne qui n'est pas conscient, voilà. Donc ouais, c'est vrai que moi je vois plus l'homme de cette façon-là. Pas la polarité. Je vois pas la polarité, plus la partie inconsciente. Où il faut que ça a été une richesse pour lui de faire des erreurs, parce que comme ça, c'était vraiment pour qu'il tombe, pour qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait, mais sans forcément être dans la culpabilité, voilà, de ce qu'il a fait. C'est avec sagesse. C'était nécessaire de se mentir pour voir lui vraiment. Il s'est menti, nécessaire de se mentir. Il s'est peut-être trahi lui-même en fait. Mais pour retourner à son cœur, pour qu'il comprenne que c'était pas forcément son cœur qui parlait, mais plus son mental. Donc voilà un peu les énergies qui vont bosser pour la nouvelle lune. Vraiment, c'est ce que, en tout cas, c'est ce que je ressens. En tout cas, il y a pas mal de prise de conscience dans les tirages, je trouve. Ou donc côté amoureux. Après, côté général, c'est cool. C'est cool. On va y aller mollo et voir après. Dernier, l'oracle Gaïa, savoir, dernier, mais un message de conseil pour cette nouvelle lune. Allez hop, un petit conseil. Moi j'adore cet oracle là aussi. Un conseil pour cette nouvelle lune. Pour le général, un conseil. C'est bizarre quand même ce qui sort. Je sais pas si vous la voyez. Je vais bien la mettre là. Celle-là qui est sortie. Ah, on nous demande de nous connecter de plus en plus à notre cœur. Et ça, franchement, de moins écouter son mental. Donc, sagesse, un conseil. Plus vous écouterez votre cœur, plus vous serez sage, plus il y aura moins voilà, moi je vois ça, message d'amour, le message d'amour. Plus vous écoutez, plus vous serez dans l'énergie du cœur. Plus la sagesse sera là, ça sera moins, il y aura moins de stress, moins de peur, ça sera moins douloureux. Voilà. Et c'est à ce moment-là que vous allez changer. Il n'y aura plus d'illusions, le reflet, il n'y en aura plus. Ça sera fini ça, les illusions. Quand on se connecte à son cœur, il n'y a plus d'illusions du mental. C'est ça, transformation, créativité, intégrité, vous voyez. Là, je vais mettre ma méditation connexion au cœur après cette vidéo. Je la finalise. Écoutez, après, vous voyez si ça vous dit. Il y en a d'autres. Allez voir Joe Dispenza parce que lui, il m'a vraiment aidé là-dessus.
Joe Dispenza. J'ai un TikTok aussi où j'ai mis une vidéo sur lui qui parlait de la connexion du cœur. Je vais marquer mon TikTok en bas dans la description. Après, c'est selon vous ce que vous ressentez, ce que vous avez envie. Enfin bref, voilà. Moi, c'est des conseils que je peux donner, que j'ai pratiqué moi-même et qui m'ont vraiment ouvert. Vraiment. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai pratiqué. Et voilà, c'est pas quelque chose que... tout ce que je fais, ça a été pratiqué déjà sur moi. Donc voilà. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. 40 minutes, waouh! Ouais, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Encore une fois, comme je le dis, prenez ce qui résonne. Je me répète, je sais. Mais c'est très important parce que, comme je vous dis, moi aussi, j'ai beaucoup été dans les tirages de 4 où je regardais. Et j'étais beaucoup aussi dans le mental. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est que j'y étais aussi. Donc, c'est là, quand on voit, quand on oublie ce mental et que l'intuition arrive, le cœur, les vibrations du cœur, quand il y a le message, c'est quand même plus pour destiné pour vous. Donc voilà un peu tous les conseils. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite d'affronter ces énergies avec bienveillance, amour, sagesse, tout ça, voilà. Affronter ce qui est affronté, c'est tout, c'est des épreuves. Acceptez ces épreuves, parce que si vous n'acceptez pas, ça sera de plus en plus dur. Donc vraiment ce conseil-là. Et comme je vous dis, je le dis aussi à moi, parce que aussi il y a des épreuves qui peuvent être très dures et c'est pas évident d'accepter. Mais dès qu'on accepte, je vous jure qu'on est libre. C'était la carte libre. Donc voilà un peu mes conseils. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ma vidéo vous aura plu. Écoutez, partagez, likez, abonnez-vous si vous voulez vous abonner. Pareil, j'ai un TikTok, j'ai mis des vidéos, vous avez, enfin voilà, tout est accessible et si ça vous dit, eh bien écoutez, en tout cas moi ça me ferait très plaisir que ça vous aide parce que c'est fait pour ça. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nouvelle lune. Faites vos, alors on dit chèque d'abondance, mais en fait, tout ce qu'il y a à faire, les demandes, je ne sais plus trop comment on dit. Voilà, j'ai encore oublié. Enfin bref, faites votre chèque d'abondance dans le sens où ce que vous avez envie, et ben dites-le. Tout. Il n'y a pas de tabou, hop, vous dites tout, vous écrivez. Ça, encore une fois, pareil, c'est selon vous. Vous avez envie d'écrire, vous le faites en méditation, vous le faites comme ça. De toute façon, on vous entendra. Donc voilà, des rituels, enfin bref. Voilà. J'arrête de parler. Et je vous laisse. Voilà. Une très bonne journée et je vous dis à plus tard.